Il peut vous manipuler avec les versets de la Bible, mais il ne peut pas vous manipuler avec la parole de Dieu. Et ce que nous trouvons dans la Bible, ce n'est pas les versets, c'est la parole de Dieu. Et nous devons savoir cela. Je vais établir cette fondation-là avant de commencer. On peut estimer que nous connaissons ce que je vais dire, mais écoutez bien, vous allez comprendre que même si on connaît, le fait de se rappeler cela nous aide. Et ça va aider ceux qui ne connaissent pas. La Bible est un ensemble de textes documentés par les hommes. Et ces hommes sont inspirés de Dieu. Quand on dit que l'homme est inspiré de Dieu, l'homme reçoit un message de Dieu. Mais l'homme doit traduire ce message dans sa langue. Dans sa langue. Et ce message que l'homme va traduire dans sa langue peut influencer par sa culture. Alléluia. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on lit la Bible, on doit être focus, non sur la lettre, qu'on a fait savoir que la lettre tue, et que l'esprit vivifie. Notre focus n'est pas sur la lettre, mais sur l'esprit que le monsieur a reçu pour communiquer la lettre qu'on a vue. Alléluia. Le diable n'a pas peur que tu connaisses les versets. Est-ce que tu es établi dans la parole? Je te donne un exemple très simple. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus-Christ qui vit en moi. Oui, tu le dis. Mais est-ce que tu crois? Tu le dis. Mais est-ce que tu crois? C'est la parole de Dieu. C'est un verset dans la Bible qui dit que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et Paul a fait savoir, ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus-Christ qui vit en moi. C'est vrai. Mais est-ce que toi, tu as semé ça dans ton cœur, tu as planté ça dans ton cœur? Est-ce que c'est vrai pour toi? Ce n'est pas un discours. Hein. Je dis souvent ici que les chants ne viennent pas par hasard. Si ce chant est venu là, c'est pour que nous puissions aller au-delà de la théorie. Mais que nous puissions établir cette vérité dans notre cœur. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Est-ce que c'est vrai dans ton cœur? Est-ce que c'est vrai dans les difficultés? Est-ce que c'est vrai dans les défis? Est-ce que c'est vrai quand tu es incompris ou incomprise? Est-ce que c'est vrai quand tu es au sommet, quand tu vas bien? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai dans ton cœur que ce n'est plus toi qui vis, mais que c'est Christ qui vit en toi? Est-ce que c'est vrai? Si ce n'est pas vrai, le verset ne va rien faire au diable. Tu vas dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais dans ton cœur, tu as peur. Dans ton cœur, tu n'es pas sûr. Dans ton cœur, tu trembles. Le diable n'a pas peur des versets. Il a peur de la parole. La parole, c'est l'esprit. Alléluia. Donc, quand on vient dans la Bible, ce n'est pas une guerre de versets. Vous savez, lorsque vous allez commencer par parler de l'amour de Dieu dans l'Ancien Testament aux gens, ils vont établir ce qu'on appelle la guerre des versets. Ce n'est pas la guerre des versets. Ce n'est pas, regardez, il a dit que Dieu a tué quelqu'un. Il a dit que Dieu a tué. Ce n'est pas cette guerre qu'on veut faire. Nous avons, on va casser l'apôtre a dit. Je vais lire. Il dit, pour plusieurs personnes, Dieu dans l'Ancien Testament était un Dieu très dur et en colère. Pourquoi c'est ainsi? Parce que c'est ce qu'on a présenté de Dieu. Dieu n'a pas une double nature. Dieu a une unique nature. Cette nature, c'est amour. Point barre. Son nature de Dieu, c'est amour. La nature de Dieu, c'est lumière. Et en lui, il y a un point de mal. La nature de Dieu, c'est esprit. L'esprit n'a pas d'émotion. Donc, l'esprit n'est pas une personne qui agit ou qui proagit. L'esprit n'est pas une personne qui agit ou qui réagit. L'esprit est une personne qui proagit. Parce que l'esprit n'est pas influencé par nos comportements. Dieu a décidé de nous aimer parce qu'il est amour.
il n'a pas décidé de nous aimer parce que nous avons besoin de l'amour. Mais il a décidé de nous aimer parce que lui, il est amour. Et il sait que sans son amour, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Amen. Cela amène, donc le fait qu'on voit Dieu, un Dieu dur et colérique, amène les gens à se demander si Dieu passe du statut de Dieu dans l'Ancien Testament à celui de Dieu du Nouveau Testament. Autrement, est-ce que Dieu est différent dans l'Ancien Testament et différent dans le Nouveau Testament? Non. Je reprends ce que je vais dire tout à l'heure. Dieu n'a pas une double nature. Les hommes ont une double perception de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu a une double nature. Mao Malo, nous pouvons oui. Nous pouvons le pouvoir. Avant de faire le monde, nous pouvons le kiki. Dès que nous pouvons le kiki, nous pouvons le kiki. Mais dans la Bible, est-ce que Mao, nous pouvons le kiki ou nous allons regarder la Bible. Voici, Dieu a une multiple nature ou une nature unique. Donc, la parole fait savoir ici que parce que dans le Nouveau Testament, son amour était évident et démontré. Eh bien, la vérité est que Dieu ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, Dieu était Dieu aimant. Mais nous devons peut-être faire une étude approfondie pour comprendre clairement sa nature amoureuse qui ne change pas. Je vais marquer une pause ici et on va lire quelques versets dans l'Ancien Testament où Dieu montre qu'il est vraiment amour. Mais lorsque on présente cela, les gens sont focus sur les interprétations qui sont dans la Bible, ou bien les versets qui sont dans la Bible, qui remettent en cause l'amour de Dieu. Et l'apôtre va nous conduire dans deux grandes études. On ne va pas faire cette étude ce matin, mais il va nous conduire dans deux grandes études concernant le déluge et Sodome et Gomorrhe. Alléluia. En attendant, nous allons voir ensemble quelques versets de la Bible qui révèlent l'amour de Dieu dans l'Ancien Testament. Jérémie 31, verset 3. Jérémie 31, verset 3. Le pasteur là. Jérémie 31, verset 3. De loin, l'Éternel se montre à moi et dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. De loin, l'Éternel se montre à moi. Se montrer à quelqu'un, c'est se révéler la personne. Écoutez bien. Jérémie fait savoir que Dieu s'est révélé à lui. Et lui a fait une déclaration. Je t'aime d'un amour éternel. Pourquoi il dit pas de je t'aime seulement, mais il ajoute d'un amour éternel. Quand on dit je t'aime, là, c'est je t'aime. Il y a amour dedans. Pourquoi il précise d'un amour éternel? Parce que Dieu au commencement était amour. Et son amour est éternel. Et quand on dit éternel, c'est infini. Quand on dit que l'amour de Dieu est éternel, c'est infini. Ça n'a pas de limite. Rien ne peut arrêter l'amour de Dieu. Tu ne peux pas arrêter l'amour de Dieu. Parce que son amour est éternel. Son amour ne dépend pas de toi, mais il dépend de qui il est. Alléluia. Donc il dit, je t'aime d'un amour éternel. Et il justifie même pourquoi. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. C'est-à-dire que, même si tu te comportes mal, moi, Dieu, je te conserve ma bonté. Pourquoi? Parce que je t'aime d'un amour éternel. Je ne t'aime pas d'un amour temporaire.
Je ne t'aime pas d'un amour qui dépend de tes comportements. Mais je t'aime d'un amour éternel sur la base de mon amour à moi. Alléluia. Nous sommes en train de voir la révélation de l'amour de Dieu dans l'Ancien Testament. Parce que lorsque les gens parlent et sont confus sur l'amour de Dieu, c'est qu'ils n'ont pas eu la révélation de l'amour de Dieu exprimé très clairement dans l'Ancien Testament. Mais quand vous avez une révélation très claire dans l'Ancien Testament sur l'amour de Dieu, vous allez sur cette base interroger les versets qui semblent contredire l'amour de Dieu. J'ai bien dit qu'il semble. Parce que dans la Bible, il n'y a pas de contradiction. Il peut y avoir des problèmes de mauvaise interprétation, mais pas de contradiction. Donc, lorsque vous êtes établi sur la vérité que Dieu nous aime depuis l'Ancien Testament, vous interprétez au mieux les versets qui semblent le contredire. Alléluia. Deuxième verset qu'on va lire, Éphésiens 43, verset 4. C'est Dieu qui vous déclare son amour, ce n'est pas les hommes. Non, tout akbagri, pour nous les connaître. On va pas entendre ce que j'ai dit, ou bien Dieu ne donne pas une parole et reprend cette parole. Quand Dieu déclare une parole, cette parole est éternelle parce qu'il est Dieu éternel. Eh bien, Ésaïe 43, verset 4. Ésaïe 43, verset 4. C'est juste pour découvrir l'amour de Dieu dans cette âme. Il dit, parce que tu as du prix à mes yeux. Et pas de qui? Quelqu'un dit de moi. De moi. Il parle de qui là? De moi. De vous. Il dit, épiscopat, tu as du prix à mes yeux. Il dit, Paul, tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et je t'aime. Parce que tu es honoré et je t'aime. Et il ajoute, ce verset va comprendre ça tout à l'heure. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ce verset-là, on va croire que Jésus donne beaucoup de... Non. Jésus est en train de dire, je me donne à ta place. Pour ta vie. Merveille, tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Autrement, je me donne à ta place pour que tu aies la vie. Vous avez commencé à donner non? Tout le monde ce verset si possible. Personne ne m'a ôté la vie, c'est d'argent. Je la donne moi-même pour la reprendre. La parole veut savoir que Dieu, en Jésus-Christ, s'est donné, s'est livré pour que nous puissions avoir la vie. Et il a fait ça comment? Parce qu'il nous aime. Et pourquoi il nous aime? Parce qu'il dit, nous avons du prix à ses yeux. Peut-être que, je dis bien peut-être que tu ne te donnes aucune valeur. Peut-être que, à cause des circonstances de la vie, tu ne te donnes aucune valeur. Peut-être que, à cause de l'environnement dans lequel tu vis, tu ne vois aucune valeur. Tu te vois, Jean 10, verset 18, personne ne me l'ôte. Moi, je la donne moi-même. Viens à Jean 10, verset 17, pour qu'on voit le contexte. Jean 10, verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre.
Donc le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Ok? Verset 18. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Donc c'est une décision que Dieu a prise. Ce n'est pas parce que nous avons voulu que Dieu l'a pris, la décision de nous aimer et de donner sa vie pour nous. Ce n'est pas parce que les gens l'ont crucifié. Non, il a décidé de se crucifier. Il dit, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc, dans le verset 40, Ésaïe 43, verset 4, quand il dit que je donne des hommes à ta place, il parle de lui. Je me livre à ta place pour que tu aies la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je disais, peut-être que tu n'as pas conscience de ta valeur. Peut-être que, à cause du Bénin, tu n'as pas, tu ne sens pas que tu as ta valeur. Mais Dieu qui t'a créé dit, tu as du prix à mes yeux. Et quand tu as du prix à mes yeux, là, ce n'est pas, il t'a pas, ce que tu représentes pour Dieu n'a pas de valeur égale à l'or et à l'argent. C'est triste que dans ce monde, on se laisse mépriser par l'argent. On laisse les gens nous manquer de respect parce qu'on n'a pas l'argent. On s'incline devant l'argent que les gens ont. On respecte les gens pour leur argent. On respecte les gens pour leur argent. Parce qu'on a oublié qu'on a tout pris au jeu de Dieu. Le respect qu'on doit aux gens, c'est par rapport à leur être. Ils sont hommes, ils sont humains. Ils sont créatures de Dieu. Tu respectes tout ça. Mais tu reviens à respecter les gens pour leur argent. Tu t'inclines devant eux pour leur argent. C'est que tu ne comprends pas que tu as du projet de Dieu. Dieu nous révèle. Tu as du prix à mes yeux. À mes yeux. Donc, notre devoir, c'est également de nous voir au travers de l'œil de Dieu. Si je vous comprends ça, ça me fera plaisir. Je veux me voir comme Dieu me voit. Je ne veux pas me voir comme les circonstances voudraient que je me voie. Mais je veux me voir comme Dieu me voit. Alléluia. Est-ce que ça suit? Ésaïe 54, verset 10. Un autre verset dans lequel Dieu nous révèle son amour. Ésaïe 54, verset 10. Alléluia. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Ah. C'est-à-dire, il y a un autre verset qui dit, peut-être qu'une mère peut abandonner son enfant, mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. C'est dans cet testament que j'ai dit aussi. Si vous avez ce verset, dites-moi. Peut-être qu'une mère peut abandonner ses enfants. C'est vraiment rare. C'est vrai qu'avec la déchéance du monde aujourd'hui, les gens, les mères, malheureusement, abandonnent leurs enfants sur la poubelle, dans l'état d'ordure et consomment. Et je crois que chaque fois que c'est vu, c'est des mères qui sont trahies, c'est des mères qui souffrent, c'est d'autres mères qui souffrent de voir ça. Ça veut dire que, intrinsèquement, une mère n'a pas la capacité d'abandonner son enfant. Mais Dieu dit, même si ta mère t'a abandonné, moi, Dieu, je ne t'abandonnerai pas. Pourquoi Dieu dit ça? Pourquoi Dieu précise? Pourquoi Dieu dit ça? Pour que jamais nous puissions penser que il ne nous aime pas. Il dit, même si ta mère t'abandonne, même si ton père te laisse, même si tes enfants te laissent, même si tes parents te laissent, même si tu n'as plus d'amis, tu as au moins un seul ami qui est fidèle. Ça doit être notre motivation, notre force. Même si tes parents ne t'aiment pas, même si tu penses que tes parents ne t'aiment pas, Dieu qui est ton vrai père te dit,
je t'aime. Même si tout le monde s'éloigne de toi, même si tout le monde t'abandonne, le Seigneur te dit, ma fille, mon fils, mon amour ne s'éloignera jamais de toi. Mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Dieu est un Dieu constant. Son amour ne vacille pas. Son amour ne chancelle pas. Son amour ne change pas. Il dit, même si tout le monde te lâche, je ne suis pas un lâche. Je ne peux jamais t'abandonner. Je ne peux jamais te laisser. Je ne peux jamais t'oublier. Compte sur mon amour. Appuie-toi sur mon amour et avance. Vous voyez comment Dieu révèle ça dans l'Ancien Testament. Dieu nous montre qu'il nous aime de l'amour inconditionnel. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est content de découvrir l'amour de Dieu pour elle, pour lui? Hein? Alléluia. Amen. Il y a un livre qu'on ne lit pas souvent. Sophonie 3, verset 17. Sophonie 3, verset 17. Ah, c'est rapide, hein? L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Maintenant, vous allez voir que c'est au futur. C'est une prophétie, c'est dans l'Ancien Testament. Maintenant, lorsqu'on considère que nous sommes sous la grâce et que Jésus-Christ est déjà crucifié, par son amour, il nous a sauvés. Donc, on va reprendre le verset au passé posé. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui t'a sauvé. Et il a fait de toi sa plus grande joie. Il faut dire, Dieu a fait de moi sa plus grande joie. Je suis la joie de Dieu. Je suis la joie de Dieu. Alors, est-ce que tu as conscience de cette phrase-là? Tu es la joie de Dieu. Ça veut dire que sur la terre, là, la personne qui apporte la joie, c'est toi. À partir de ta propre vie, tu as des raisons de ne pas être en joie. Mais tu te souviens de ça. Tu as fait de moi sa plus grande. C'est pas ça, sa plus grande joie. C'est-à-dire le summum de la joie de Dieu, c'est toi. Le summum de la joie de Dieu, is you. C'est toi. Le sommet de la joie de Dieu, c'est toi. Pourquoi? Parce qu'il t'a sauvé. Parce que tu as reçu son salut par la foi. Donc, tu es le sommet de sa joie. La parole fait savoir que quand une seule personne se convertit et croit en Jésus-Christ, il y a une joie dans le ciel. Nous sommes la joie de Dieu. Nous sommes la joie de Dieu. Nous bannissons tout ce qui nous attriste. Au nom de Jésus, je bannis dans ta vie, dans ma vie, dans ce ministère, tout ce qui peut nous attrister. Parce que nous sommes conscients que nous sommes la plus grande joie de Dieu. Alléluia. Amen. Quel amour. Dieu fait de toi sa plus grande joie. Dieu fait de toi sa plus grande joie. C'est immense. Nous sommes la joie de Dieu. Nous sommes porteurs de la joie de Dieu. Nous devons amener la joie partout où nous sommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
dernier verset, il y a beaucoup de versets. Il y a beaucoup de versets. Moi, je vais m'arrêter à ce dernier verset. Psaume 136, verset 26. Psaume 136, verset 26. Alléluia. Psaume 136, verset 26. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. La miséricorde de Dieu dure à toujours. Pour toujours. Dure à jamais. Autrement, la miséricorde de Dieu est éternelle. Et quand on parle de la miséricorde de Dieu, qu'est-ce qu'on comprend? On est allé à une formation, je crois, c'est dans le cadre de mentorat. On m'a posé une question. Quelle est la différence entre la grâce et la miséricorde? Parce que vous allez comprendre ça, vous allez mieux mesurer l'amour de Dieu pour vous. La grâce, c'est une faveur imméritée. Je ne mérite pas d'être sauvé. Dieu m'a donné le salut et je l'ai reçu avec vérité. La miséricorde, c'est le fait de ne pas être puni pour la faute qu'on a commise. Je reprends. La miséricorde, c'est le fait de ne pas être puni pour la faute qu'on a commise. C'est le fait d'être acquitté, bien qu'on soit injuste, bien qu'on soit accusé, bien qu'on soit coupable. Imaginez, Dieu, dans son amour, nous a pardonné nos péchés pour que nous ne puissions pas payer le prix du péché qui est la mort. Pourquoi? On n'a même pas la capacité de payer le prix du péché qui est la mort. Parce qu'on n'a pas la vie en nous. La seule personne qui a la vie, qui porte la vie, qui donne la vie, c'est Jésus-Christ. Donc la miséricorde dont on parle ici, c'est Dieu a pardonné nos péchés qui nous rendaient coupables et nous a acquittés. Il ne l'a pas fait en souriant, il l'a fait en souffrant, en se laissant flageller, en se laissant crucifier à la croix. Et après son dernier souffle, il a dit, avant son dernier souffle, il a dit, tout est accompli. Accompli pour qui? Pas pour lui, pour nous. Autrement, si tu n'as pas la miséricorde de Dieu, tu n'es plus coupable. On ne peut plus te dire que tu es coupable, condamné. Non. Tu es acquitté, libéré. Si dans ta vie, la culpabilité pèse sur ton cœur, si dans ta vie, tu te sens condamné, je prie et je déclare que tu es libéré. Amen. Tu es libéré par l'amour de Christ. Amen. Tu es libéré par le sacrifice ultime, éternel de Christ. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va continuer une petite lecture. On va se lever. Il dit, la Bible est une lettre d'amour à l'humanité qui contient une révélation progressive de sa divinité. Dans ce testament, Dieu s'est révélé progressivement à nous à travers des types, des ombres, des prophéties, des promesses jusqu'à l'arrivée de la nouvelle alliance, où il est pleinement révélé à la personne de Jésus-Christ. Nous venons de voir quelques prophéties sur l'amour de Dieu révélées dans ce testament. Alléluia. Hébreux 1, verset 3 montre que Jésus est le reflet et l'empreinte de la personne de Dieu. Je vais lire ce passage-là. Ici, nous voyons Jésus étant l'image même de Dieu. Jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ, Dieu était mystérieux. Et sa nature ne pouvait être clairement comprise à travers l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament
Mais dans le Nouveau Testament, Jésus démystifie la nature de Dieu, le caractère de Dieu. Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Et c'est par Jésus-Christ que les gens et nous avons connaissance de Dieu. Le fait de chercher à connaître Jésus ou Dieu en dehors de Jésus-Christ, c'est une grande erreur. Lorsqu'on est confus sur l'amour de Dieu, le baromètre pour nous aider à être établi sur l'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ. Lorsqu'on regarde à Jésus-Christ, comment il s'est conduit sur la terre, nous avons une claire vision de Dieu et de son amour. Nous avons une claire vision de Dieu et du caractère de Dieu. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, Jésus guérit les malades. Il purifie les lépreux. Il guérissait les cœurs brisés. Il pardonnait les péchés. Il ressuscitait les morts. Il libérait les captifs. Jésus était Dieu dans la chair qui a quitté sa divinité et s'est revêtu de l'humanité dans le but du salut de l'homme. Les cœurs brisés. Je vais finir là. Les cœurs brisés. Vous savez, la plus grande maladie dans le corps de Christ, c'est les cœurs brisés. Dans Luc 4, verset 19, lisons ça s'il vous plaît. Luc 4, verset 19. Luc 4, verset 19. On va remonter un peu, vers 17 ou 16. Aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Commencez par là, s'il vous plaît. Et verset 17. On lui remet le livre d'Ésaïe, du prophète d'Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Lisez. Suivant. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il dit, l'Esprit m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. On n'est oint par l'Esprit de Dieu. On n'est pas oint par l'huile. Ok? On n'est oint par l'Esprit de Dieu. On n'est pas oint par l'huile. Ce qui fait que nous avons l'onction, ce n'est pas parce qu'on a mis l'huile sur notre tête, mais parce que l'Esprit de Dieu vient en nous. Maintenant, il dit, l'Esprit de Dieu m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres, ce n'est pas les pauvres financièrement. Les pauvres, ce n'est pas ceux qui n'ont pas l'argent. Les pauvres, c'est ceux qui ont besoin de la vie de Dieu. Donc, on annonce la bonne nouvelle à celui qui n'a pas la vie, afin qu'il puisse rejoindre la vie. Ok? Maintenant, il commence à dire, pour guérir les cœurs brisés. Vous savez, si la personne a le cœur brisé, il peut même être sauvé, mais c'est difficilement qu'il manifeste le salut qu'il a reçu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous me suivez? La personne peut être sauvée, il peut recevoir le salut de Dieu. Mais tant que son cœur est brisé, il aura du mal à manifester le salut qu'il a reçu. Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés par son amour. Nous avons vu combien il nous aime dans cet testament. Alors je veux que chacun dans son cœur commence par soumettre les blessures de son cœur
les blessures de son âme. Maintenant, à Dieu. Seigneur, je veux que tu guérisses mon cœur brisé. Je veux que tu guérisses mon cœur brisé. Je veux que tu me débarrasses de toute amertume, de toute frustration qui m'empêche de laisser la parole avoir de la puissance en moi. Vous savez, dans la parabole du semeur, il est fait ça, il est dit que les gens ont, la semence est tombée dans les épines. Et à cause de cela, ça n'a pas pu germer, ça n'a pas pu grandir. C'est la même chose pour le cœur brisé. Si tu as un cœur brisé, la parole sera plantée en toi, mais cette parole ne pourra pas porter du fruit ni grandir. Je veux que tu pries sincèrement dans ton cœur. Je veux que tu pries sincèrement dans ton cœur. Seigneur, tu me connais mieux que moi. Depuis le sein de ma mère, tu m'as choisi. Tu me connaissais depuis que je suis dans le ventre de ma mère. Et depuis ce moment-là, peut-être que j'ai connu des frustrations déjà. Peut-être que mon père ne m'a pas voulu. Peut-être que ma mère ne m'a pas voulu. Peut-être qu'ils ont tenté de m'inventer. Peut-être. Je ne peux plus porter ce fardeau. Maintenant que j'ai grandi, je me sens rejeté. Je me sens abandonné. Je suis frustré en moi, mais je souris. Je souris. Pour que les gens voient que je souris. Alors qu'au fond de moi, je me sens très mal. Seigneur, je me livre à toi. Nu. Je suis nu devant toi. Tu me connais mieux que moi. Je soumets ma vie à ton amour. Je soumets ma vie à ta puissance. Je suis frustré de partout. Je ne suis pas en paix. Mon cœur est brisé. Mon âme est blessée. Je viens devant toi afin que tu puisses me guérir. Tu as dit que c'est toi qui guéris les cœurs brisés. C'est toi qui restaure l'âme de chacun de nous. Guéris mon cœur. 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 Restaure mon âme. Restaure mon âme. Restaure mon âme. Je veux que ta parole puisse grandir en moi. Que ta parole puisse porter du fruit en moi. Que ta parole puisse grandir en moi. Merci Jésus, parce que tu me guéris maintenant. Merci Jésus, parce que tu me guéris maintenant. À l'instant où nous prions, le Seigneur nous touche. Il nous touche. Il guérit nos cœurs. Il porte nos blessures. Merci Jésus, parce que ton amour, dans sa puissance, nous guérit. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. Levez-vous s'il vous plaît. C'est Jésus qui vit en moi. Plus de place pour l'amertume. Plus de place pour les rancœurs. Moi qui vis. Alléluia. Plus de place pour les frustrations. Jésus qui vit en moi. En moi. En moi. C'est Jésus qui vit en moi. Kabasatakada. Ce n'est que moi qui vis. Alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Amen. Ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. C'est ça qui dit que les amertumes, les frustrations, les blessures ne vivent plus. Ce qui vit en toi, c'est la paix de Dieu. C'est la joie de Dieu. Parce que tu es la plus grande joie de Dieu. Commence par prier. Je suis la plus grande joie de Dieu. Je refuse les frustrations. Je refuse l'amertume. Je refuse les blessures. Je suis restauré par la joie de Dieu. Je suis la joie de Dieu. Je suis la joie de Dieu. Plus de place pour l'amertume. Plus de place pour les frustrations. Plus de place pour les peurs.
plus de place pour les craintes, plus de place pour les rejets. Je suis en paix avec Dieu. Je suis en paix avec Dieu. Je suis en paix avec Dieu. Plus de place pour la peur. Tu es la plus grande joie de Dieu. Tu es la plus grande joie de Dieu. Je suis la plus grande joie de Dieu. Nous sommes la plus grande joie de Dieu. Ah, la joie est réelle dans ma vie. La joie n'est pas une théorie. Cette joie est réelle dans ma vie. Cette joie est réelle dans ma vie. Prie. Prie. Au nom de Jésus, nous avons prié. La parole dit que tu as du prix à monsieur. Oh, peut-être que tu n'as pas de valeur. Peut-être que aux yeux des hommes, tu n'as aucune valeur. Mais Dieu te dit, moi là, tu as du prix à monsieur. Tu as du prix à mes yeux. Je veux que tu te vois comme Dieu te voit. Je veux me voir comme tu me vois, Seigneur. Commence à prier. Je veux me voir comme tu me vois. Je veux me voir comme les hommes me voient. Je ne veux pas diminuer ma valeur à cause du regard des hommes. Oh, j'ai du prix à tes yeux. Et j'ai du prix à mes propres yeux. J'ai du prix à mes propres yeux. J'ai du prix à mes propres yeux. Je ne considère plus le regard des gens. Je ne considère plus le regard des gens. Je ne considère plus le jugement des gens. Je ne considère plus l'étiquette des gens. Tu as du prix à mes yeux. J'ai du prix à mes propres yeux. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur. J'ai de la valeur à tes yeux. Et je libère cette valeur dans le nom de Jésus-Christ. Je prends conscience que j'ai du prix à mes yeux. Et ma prise de conscience se pose dans l'homme. Ma valeur est déposée dans le royaume des hommes. Ma valeur est imposée sur cette terre. Les gens remettent ma valeur. Partout où mon nom passe, les gens voient la valeur de Dieu. Partout où je passe, les gens voient la valeur de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. La parole dit que tu es aimé d'un amour éternel. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Commence pas à exprimer ta gratitude à Dieu. Ta gratitude à Dieu pour son amour. Ton amour qui ne dépend pas de tes émotions, de tes imperfections. Je ne veux pas tes erreurs. Il voit son amour. Merci Jésus pour ce que tu m'as aimé. Merci pour ton amour. Merci parce que tu m'aimes de manière inconditionnelle. Merci parce que tu m'aimes éternellement. Tu ne m'aimes pas temporellement. Ton amour n'est pas temporaire. Ton amour est éternel. Merci Jésus. Parce que je comprends cet amour. Je ressens cet amour. Je vis dans cet amour. Je vis dans la conscience que tu m'aimes. Tu m'aimes de l'amour éternel. 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 Merci Jésus. 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 Il a dit. J'ai gravé ton nom dans la paume de mes mains. Ça veut dire que quand Dieu te dit j'ai gravé, quand Dieu dit j'ai gravé, c'est que tu as tellement du prix, tu vaux de l'or. Tu vaux de l'or. Il a dit, je me suis donné pour que tu aies la vie. Quand Dieu a vu ta valeur, il ne t'a pas donné l'argent, il s'est donné lui-même. Parce que ta valeur n'est pas définie par l'argent. Ta valeur est définie par Dieu. Je suis défini par Dieu. Ma valeur n'est pas définie par les circonstances.
La valeur est définie par Dieu. Par contre, je prends conscience de cela et je défends ma valeur. Ma valeur est définie par Dieu. Elle n'est pas définie par l'argent. Elle n'est pas définie par la pauvreté. Elle n'est pas définie par les circonstances. Elle est définie par Dieu. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Vous savez, cette joie que nous avons, cette joie dont nous prenons conscience, n'est pas le partage de tout le monde. Nous allons prier. La volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé et pas vers la connaissance de la vérité. Nous allons prier d'abord pour ceux qui ne sont pas sauvés, afin qu'ils aient l'opportunité d'être sauvés. Et ensuite, nous allons prier pour qu'ils soient sauvés et qu'ils ne comprennent pas encore l'amour de Dieu. Commence par déclarer, Seigneur Jésus, dans ma famille, dans ma maison, dans mon environnement, je prie que tout le monde soit sauvé. Dans ma famille, dans ma maison, dans mon environnement, je prie que tout le monde soit sauvé. Je prie que tu envoies sur le chemin de mes amis, de mes parents, tes disciples, tes serviteurs, afin qu'ils puissent leur porter le message du salut, afin qu'ils puissent recevoir le salut. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que cela est fait. Cela est fait. Cela est fait. Avant la fin de cette année. Tu vas voir que ton ami qui ne connaissait pas Jésus va te parler de Jésus. Tu vas dire quoi? Toi? Mais comment tu as su que Jésus est Dieu? Comment tu as su que Jésus t'a aimé? Comment tu as su qu'il t'est sacrifié pour toi? Non, quelqu'un me l'a prêché. Et il va commencer à t'accuser. Toi, on est toujours ensemble. Tu ne m'as jamais rien dit. Tu ne m'as jamais rien dit. Toi, tu merci Seigneur Jésus. Avant la fin de cette année, chacun va vouloir sur tes voyages-là. Dans son environnement, quelqu'un va venir te parler de Jésus-Christ. Il va te dire, comment toi? C'est ça. Dans l'instant, nous allons prier. La parole est exaucée. La parole est exaucée. Dans ta maison, dans ta famille, dans ton environnement, cela est accompli. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier maintenant. Puisque vous savez, la première chose que tu dois commettre quand tu es croyant, c'est être établi sur la véritable nature de Dieu qui est amour. Nous en jouissons, même des gens qui n'en jouissent pas. Seigneur Jésus, prions pour tous ceux qui sont déjà sauvés, mais qui n'ont pas encore une compréhension claire de la nature de Dieu. Ceux qui sont sauvés, mais qui défendent la dualité de la nature de Dieu. Seigneur Jésus, viens au secours de notre ignorance. Viens au secours de notre ignorance. Et aide-nous à voir, à te voir comme tu es réellement. Nous voulons que tous ceux qui sont sauvés et qui ne te connaissent pas encore tel que tu es, de la même manière que Philippe ne te connaissait pas tel que tu es, tu dis, montre le Père et ça nous suffit. C'est que Philippe n'est pas conscient de que tu es le Père et que tu as choisi de porter maintenant corporel pour le nom de Jésus-Christ. De la même manière, plusieurs ne te connaissent pas tel que tu es. Nous prions que ta connaissance soit révélée au plus grand nombre. Je prie que ta connaissance soit révélée au plus grand nombre. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Les programmes qui viennent, ton amour va se révéler au plus grand nombre. Nous prophétisons, nous déclarons et nous décrétons que pour les programmes qui vont s'enchaîner bientôt, ton amour va se révéler au plus grand nombre au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia.